Togo est fou. Le Togo à votre portée. Oui, d'abord, je m'incline devant la mémoire de ce confrère qui a été sauvagement assassiné. J'estime, je crois que les origines de ce fléau qui est en train d'émerger et que nous devons prier à ce que ça s'estompe rapidement et immédiatement est d'abord le renforcement des dictatures dans les pays africains et certains pays d'Amérique latine et en Asie à cause du Covid. Je l'ai déjà écrit dans mon journal il y a 1 an de cela que le Covid a renforcé les pouvoirs autocratiques. En quel sens? Quand le Covid est arrivé, il y a des mesures de restriction qui ont été prises. Et certains, tout comme au Togo, certains ont profité, certains gouvernements ont profité pour restreindre les libertés. Et c'est la restriction des libertés qui pousse à l'autocensure. Ça, c'est au niveau des médias, c'est-à-dire au niveau des acteurs des médias, c'est-à-dire surtout la presse d'investigation. Et au-delà de cela, il y a certains zélés du pôle de gouvernance qui aussi prennent du pouvoir dans leur coin, ignorant qu'il y a un président quelque part, mais je ne sais pas qui l'ignore, mais ils ont aussi pris dans la marge des restrictions, couvre-feu, interdit de sortir dans tel quartier, interdit telle région est bouclée, oui, de commettre des bavures. Et ça, on en a vécu. Les gens en ont vécu dans les pays. Et quand ça se produit dans un pays royaume, j'appelle le Cameroun pays royaume parce que il y a un président qui est là depuis 82, et quand on parle de 82 à 2002, à 2023 ou 2022, comprenez que ce n'est pas du chocolat. C'est-à-dire que le monsieur, c'est le roi. Il devient roi, il est même plus intronisé, il a même duré plus que le roi Mohamed VI au Maroc. Dans la réalité des faits, je crois que sur le plan journalistique et sur le plan investigation, ceux qui ont fait ça, moi j'ai toujours dit qu'ils ne deviendront pas un rocher, comme la chanson de Hutassan. Ils ne deviendront jamais un roc, encore moins un rocher, parce que j'avais toujours dit que d'aucuns de ces gouvernants le feront 100 ans. Ils le feront 100 ans. Alors, si tu as un compte à régler avec le journaliste, j'ai suivi certaines de ces émissions en langue nationale et mélangée avec le français, qui déjà annonçaient la couleur, tout comme ce qu'ils disaient, ça va écœurer, ça va gêner certaines personnes. Et ils sont arrivés à enlever sa vie, et de la manière la plus brutale possible. Oui. Ce que moi, il a été enlevé il y a 1 semaine, et puis on le retrouve dimanche, voilà. Certainement qu'il y a un dignitaire qui est derrière ça. On ne va pas, on ne sommes pas au Cameroun, mais forcément dans ce pays méli-mélo, un pays coquel, de tout. Il y a tout. Il y a tout au Cameroun. Oui. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à certains confrères, il y en a un qui est là-bas, qui est togolais, mais ta maman est camerounaise. J'ai dit que moi dans votre pays là, moi j'ai toujours peur de votre pays là. C'est un pays qui a sorcellerie, il y a ça aussi au Togo, il y a sorcellerie, gris, tout, et tout est possible au Cameroun. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Tous ceux qui sont au gouvernement, les ministres, ont plus de 70 ans. Pratiquement la majeure partie des ministres ont plus de 70 ans. Comment on peut gouverner un pays comme ça? C'est-à-dire que les gens sont là, ils sont indéboulonnables, ils ne veulent pas partir. Donc ce sont les résultats, ce qui peut en sortir. Et moi, j'envoie ce message à nos confrères du Cameroun qui ne va pas en rester à apporter la vie noire. Il faut qu'ils fassent tout, si c'est un mouvement à faire, même si des gens de sang même pas encore couler, pour qu'ils fassent comprendre à ces gouvernants-là que qu'ils sont dans un pays où tuer un journaliste est un crime. Est un crime parfait. On ne devrait même pas tuer. On ne devrait pas tuer un journaliste. Encore moins tuer un autre citoyen, comme ça se fait ailleurs. Et donc je suis vraiment écœuré. Je ne sais même quel mot envoyer à ces gouvernants-là. C'est pourquoi il y a certains qui prient que certains chefs d'État meurent. C'est mieux qu'ils meurent. Non, je suis sérieux. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça. Parce que vous êtes là, vous laissez les gens tuer des citoyens tranquillement. Il y en a, quand vous allez aux Comores, dans les îles Comores. Alors, je donne juste un exemple. On traite des lois pour que les 3 îles puissent se remplacer en termes de comment vous l'appelez, de rotation de la présidence. Alternance au pouvoir. Il y a un autre voyou là qui s'assit et il refuse de partir. Maintenant, il fait prendre les autres comme quoi il est en mèche avec la France. Donc, ça peut énerver les francophiles. Moi, je m'en fous. Mais je dis. Non, il ne s'agit pas de ça. On est un débat. Oui, je me dis. Il faut oublier que ce crime qui vient d'être commis au Cameroun, heureusement qu'on n'en a pas au Togo. Ça, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et nous saluons les autorités
qui font aussi de leur manière de nous auto-censurer. D'ailleurs, on nous pousse à nous auto-censurer, à rester la liberté. Tantôt on est journaliste, on a un journal, on devient entreprise, bientôt on est devenu société. Ça aussi, ce n'est pas anodin. Il y a des médias qui ont été fermés. Mais eux, ils ne vont pas jusque-là. Même s'il y a des brebis galeuses qui sont tapis dans l'ombre, qui cherchera à le faire, je ne crois pas que Merci beaucoup, ce soit une meilleure solution. Mais ce qui s'est passé au Cameroun, nous dénonçons le crime odieux. C'est terrorisme.